Bonjour à toutes et à tous, c'est Dominique, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser un petit tirage pour connaître vos énergies en général ainsi que sentimentales ou relationnelles pour la journée de ce mardi 14 novembre 2023. Pour ce faire, je vais m'aider donc de l'oracle G. Alors désolé, je n'ai plus la petite boîte puisque ça fait tellement longtemps que je le possède. Je l'ai toujours mis dans un petit pochon. Du coup, je n'ai plus la boîte. Donc voilà, je ne peux vous présenter que le dos du jeu. Donc il me servira pour le général et je m'aiderai aussi donc du petit oracle de la sagesse, ou tout du moins de l'oracle de la sagesse. Et pour le tirage relationnel sentimental, donc j'utiliserai le chakra du cœur et le mien. Donc voilà, ici, mon petit truc à moi. Alors, on va commencer pour avoir un global de vos énergies pour demain. Alors, qu'est-ce que ça me dit déjà? J'ai déjà des cartes qui tombent. On me parle de renouveau dans le mois qui arrive. Alors, on n'oublie pas, en cartomancie, le temps est très souple. Je dis pour demain, mais ça peut être pour la semaine, voire pour le mois. Donc là, on voit clairement un renouveau dans le mois qui arrive, dans le mois en cours. Et ça apportera beaucoup de bonheur, de satisfaction. Alors, pourquoi ce renouveau? Décidément. Alors, dans les énergies, je vois un homme. Clairement un homme. Alors peut-être un homme de loi, un homme de justice, un homme qui va aider à trouver sa part d'équilibre. En tout cas, peut-être une personne dans, je vais dire dans le juridique, voilà, ça peut être un avocat. Vous pourriez peut-être aller consulter une personne pour un souci en particulier. On voit que ça va grandement vous aider, ça va être bénéfique pour vous. Ça pourra apporter quelques disputes quand même, voilà, ça ne sera pas de tout repos. Mais finalement, l'harmonie va revenir, la sérénité, la paix, suite à un très grand changement. Un renouveau. On avait vu un nouveau départ, il me semble, il y a quelques temps sur les autres vidéos, sur les autres tirages. Décidément. Alors, je vois peut-être la création d'un nouveau projet, création d'un renouveau qui apporte plus de paix, de sérénité. Et ça pourrait être lié à un contrat. Donc, peut-être contrat mariage, contrat notaire, contrat pour donc l'achat d'une maison, contrat pour un nouveau travail. Donc, du renouveau qui arrive. On l'avait déjà vu dans les précédents tirages. On voit beaucoup de renouveau. Création de nouveaux projets. Alors, les énergies en général pour demain. Alors, on voit que dans l'ensemble, les énergies pour demain sont bonnes. Elles sont placées sous le signe de la chance, de l'harmonie, mais vraiment de la chance. Je dirais plutôt de la chance. On voit aussi que du coup, il va y avoir des choix à faire. Plusieurs chemins vont s'offrir à vous. Donc, plusieurs chemins vont s'offrir à vous et vous allez devoir donc choisir quelle route vous empruntez pour y arriver. Voilà, alors voyons voir ce que ça dit. Alors, en dos du jeu, donc on me parle d'une femme qui va peut-être vous aider dans des démarches dans des démarches, courrier ou autre. En tout cas, vous avez de la part de cette dame des nouvelles qui arrivent, qui font route. Elles arrivent doucement, mais sûrement, ça arrive. Et ces nouvelles vont vous aider à faire un grand pas en avant. Voilà, donc on va regarder un peu ce que ça dit ici.
Alors c'est peut-être en lien... Oh, une carte supplémentaire ici qui avait été mise, je ne l'avais pas vue. Donc ça peut être en lien avec la création de votre nouveau projet. Ça peut être aussi nouvelle relation, hein, nouvelle relation amicale, nouvelle relation sentimentale. Là, on est vraiment dans le domaine du général, hein. Ça peut toucher absolument tout. Alors, on voit donc... on me dit que pour cet hiver, vous êtes sous le sceau de la protection. C'est-à-dire que quoi que vous ferez, vous êtes protégé par vos anges, vos guides, euh, les entités bienveillantes autour de vous, qui veillent sur vous, qui font en sorte que tout se passe bien pour vous. On voit aussi, donc, on revoit la création de ce nouveau projet, on revoit le renouveau, hein, le fait de créer, de refaire quelque chose, enfin, d'entamer quelque chose de nouveau, de pouvoir recommencer. Ça vous apporte une grande force, une grande vitalité. On parle d'énergie féminine, on parle, voilà, on voit ici une fille, donc peut-être que vous pourriez faire ça en association, en collaboration. Vous ne ferez certainement pas ça tout seul ou toute seule. Alors, on me dit beaucoup de force, de puissance, de courage. On me dit donc que voilà, vous ne baissez pas les bras, vous n'abandonnez pas. On me dit donc que c'est apparemment pour le travail, que c'est une création, une nouvelle peut-être. Alors, peut-être un nouveau poste, un nouveau job. Hein. Ça vous angoisse un petit peu, ça vous stresse parce que le fait de devoir recommencer, ben, c'est toujours un peu stressant. Hein. Mais vous n'avez absolument pas à vous inquiéter puisque vous aurez un très beau cadeau. Dans le renouveau, vous avez donc, je pense, la signature de contrat. Si vous avez démarré un nouveau travail et que vous êtes, par exemple, en CDD, eh bien, ça va se transformer en CDI. Ou si vous cherchez un emploi à l'heure actuelle, eh bien... vous allez trouver et vous allez trouver de façon durable. Un contrat sera signé. Si vous êtes dans la création, donc création de votre propre entreprise, donc oui, un projet donc personnel, on me dit que la réussite est là, vous allez pouvoir créer votre entreprise de façon officielle et sans souci. Et bien évidemment, on me dit que la finalité de tout ça arrivera peut-être pour l'été, ou au moins dès que la période chaude arrivera. Hein, mais en tout cas, voilà, le renouveau qui se profile, pardon, qui se profile et qui se profile en termes de professionnel, c'est un succès. C'est un succès donc pour la consultante ou le consultant. Hein. En tout cas, voilà, c'est un succès pour vous et bien à vous. On me dit donc la carte qui était en trop ici, on me dit des nouvelles qui arrivent. Alors sûrement des nouvelles en rapport avec, en lien avec donc le professionnel, hein, ce que vous êtes en train de mettre en place pour votre vie professionnelle. Ça arrive. Un peu de patience, ça arrive et les nouvelles seront automatiquement bonnes. Donc voilà, on sait que au niveau professionnel, tout se passe bien pour vous. Des contrats signés, nouveau travail, donc on va regarder un peu avec l'oracle de la sagesse, hein, donc ici, hein. Voilà, on va regarder un peu ce que ça va vous amener. Alors j'espère qu'il ne fait pas trop sombre, je n'ai pas allumé ma petite lampe et je vois que ça s'assombrit. Le temps n'est pas au beau fixe chez moi, c'est le déluge, clairement. Je pense que à cette allure-là, je vais devoir construire une arche pour pouvoir me déplacer. Donc j'espère que ce n'est pas trop sombre. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire surtout. C'est vrai que je ne le dis pas assez, mais n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification, à liker la vidéo et surtout, n'hésitez pas à commenter au besoin.
Alors, on y va. On regarde. Alors, on me dit de vous laisser un peu flâner. Vous pouvez un peu flâner, un peu, voilà, laisser votre imaginaire ressortir, laisser les choses être douces. On parle clairement de douceur ici, hein. Ne, ne soyez pas trop dur envers vous-même, ne soyez pas fermé, ne soyez pas hum, toujours, je vais dire, ancré dans la matière. Sachez de temps en temps, eh bien, vous accorder un peu de liberté, un peu de repos et laisser votre imaginaire voguer et ne pas avoir peur de cet imaginaire, hein, surtout. Euh, donc, on me dit, désolé, on me dit que, voilà, hein, vous devez vous laisser aller, vous devez voir tout ce qui brille. Désolé, c'est le téléphone qui vibre. Hein. Les aléas, j'ai oublié de le mettre en mode avion. Donc, comme je vous disais, laissez votre imaginaire aller, laissez-vous porter. N'ayez pas peur de vous montrer. Vous pouvez briller. Ne soyez pas toujours fermés. C'est ça, en fait. Je vais la mettre ici. Alors, on me dit en dos de jeu. Alors, on me dit il faut que la vérité soit. Donc, ne montrez pas un autre visage que le vôtre. Soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. N'ayez pas peur, même si parfois, eh bien, vous pouvez paraître un peu en marge, un peu excentrique ou un peu incompris ou incomprise. N'ayez pas peur d'être vous-même. Vous n'avez pas à être quelqu'un d'autre pour les autres. Soyez heureux ou heureuse. On me dit aussi que une surprise arrive. Une surprise qui va vraiment vous rendre eh bien heureux ou heureuse, hein, là clairement. Donc c'est votre destin, hein. Vous allez vers votre destin, vers votre destinée, vous êtes en marche pour, hein, donc sur les énergies générales. Donc là on parle bien au niveau professionnel mais aussi sentimental ou relationnel, hein, puisque on est toujours sur des énergies en général. On me dit voilà, de sortir les trésors qu'il y a en vous. Parce qu'il y a des trésors en vous. Donc, n'ayez pas peur de les montrer. Alors, je vais mettre ici. Alors, on me dit que vous pouvez vous sentir peut-être de temps en temps au bord du gouffre, que vous avez l'impression des fois d'être complètement perdu et que rien ne va, que rien ne se met en place, que les choses sont un peu ternes. Mais voilà, on me dit que, alors là clairement, hein, votre âme sœur ou une personne vraiment qui est vraiment proche de vous, donc ça peut être votre compagnon, compagne, vraiment là c'est vraiment la personne qui je vais dire qui vous ressent le plus et qui vous ressent le mieux, qui arrive finalement toujours à vous sortir un peu de là et qui est là près de vous pour pouvoir vous aider. Donc voilà, qui vous êtes, donc on y est, hein, la bénédiction. Cette personne vous aide, pardon, cette personne est là, cette personne, eh bien, c'est comment vous parler, c'est quoi dire à chaque fois pour vous aider. Alors, on me dit que vous êtes à la croisée des chemins. Donc, on me parle de choix à faire. Hein. On revient, vous avez vu à la coupe tout à l'heure, donc avec l'oracle G, on a vu des chemins à prendre. Donc voilà, c'est vous qui allez devoir choisir quel chemin emprunter pour pouvoir arriver à un point crucial de votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie, hein. Alors on me dit qu'il faut aussi donc savoir prendre du temps pour vous. Vous ne devez pas aussi compter que sur les autres. Vous avez malgré tout, vous avez quelqu'un qui est là pour vous, qui sait vous aider en termes de décision, mais
vous ne devez pas compter que sur cette ou ces personnes. Vous devez aussi avoir votre propre avis pour votre propre situation, votre propre vie. Alors, donc, on me dit que il y a un nouveau départ, hein, donc nouveau départ, nouveau projet, hein, là on y est encore, hein. Vous pouvez y aller, vous avez la bénédiction, vous êtes vraiment dans le positif, hein, donc là vous pouvez y aller, allez-y. Prenez une grande respiration, soufflez un grand coup et choisissez votre chemin, allez-y sans problème. Alors, on me dit une longueur d'avance, on me dit qu'en choisissant, voilà, en choisissant par vous-même, même si vous faites aider, même si on peut vous donner quelques conseils, vous prenez une longueur d'avance, donc vous pouvez entrevoir votre chemin, vous pouvez, comment dire, entrevoir votre avenir en fait, parce que vous le créez par vous-même. Je compte encore. Alors, on me dit que voilà, il faut faire le ménage. Alors, débarrassez-vous de tout ce qui ne vous convient plus. Que ce soit des situations qui ne vous conviennent pas, que ce soit en termes de personnes aussi, parfois, qui ne nous conviennent pas ou plus. Vraiment de situations, de pensées qui ne vous conviennent plus. Faites le ménage, n'hésitez pas à écarter tout ça de votre vie, cette négativité. Vous êtes le créateur de votre vie, donc n'hésitez pas, allez-y. Alors, on me dit que, voilà, alors c'est à côté de la carte où vous vous sentez à l'approche du gouffre. Malgré tout, vous avez toujours cette impression d'être seul, d'être abandonné, d'être livré un peu à vous-même, hein. Ce n'est qu'une croyance limitante, puisque c'est vous qui, vous voyez donc vos pensées ici, qui noircissez vos pensées, et c'est pour ça qu'on vous demande de les éclaircir, hein, de faire vraiment un brin de ménage. Du coup, parce que si vous ne le faites pas, vous aurez tendance à tourner en rond et à répéter les mêmes schémas encore et toujours, que ce soit en termes de professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Si vous ne décidez pas par vous-même d'avancer, hein, de choisir d'aller vers ce nouveau départ, eh bien, vous tournerez toujours un peu en rond. Vous répéterez un peu toujours ces mêmes schémas, la même façon de penser, la même façon de croire que quoi qu'il arrive, c'est toujours pour les autres et jamais pour vous, alors que c'est entièrement faux. Chassez ces pensées, parce que déjà, on a vu que, professionnellement parlant, il y avait du positif. Vous pouvez éclairer votre chemin sans souci. Vous pouvez l'éclairer et avancer avec confiance et bienveillance. Alors maintenant, on y va avec l'oracle, le chakra du cœur. Alors, on va voir un peu au niveau relationnel, sentimental, ce qu'on nous dit pour demain. Alors, on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. On me dit que la personne est déjà dans votre entourage, fait déjà partie de votre entourage. Vous la connaissez déjà. Ce n'est pas un inconnu ou une inconnue. On me dit aussi de vous débarrasser de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Les vilaines ruptures, hein, les vilaines ruptures qui ont fait mal au cœur et qui n'ont maintenant plus lieu d'être, qui maintenant sont du passé, de choses aussi qui ne vous conviennent plus. On en revient aussi un petit peu au tirage d'avant, là où on vous dit, hein, de passer un petit coup de balai dans les pensées négatives, les situations négatives. Donc là, voilà, on y est de nouveau. Il faut savoir s'aérer la tête. Alors, on y va. Que nous dit le dos du jeu? Alors, ici.
Alors, on revient, hein. Donc vous avez vu, j'ai rebattu les cartes et pourtant on me dit que votre âme sœur, vous la connaissez déjà. C'est une personne qui est dans votre entourage, c'est déjà quelqu'un que vous avez dans vos relations. Alors, peut-être que c'est quelqu'un que vous côtoyez de façon ponctuelle, peut-être pas, mais en tout cas, cette personne partage avec vous déjà un niveau relationnel. On me dit que donc, vous avez déjà... vous ressentez déjà des sentiments peut-être un peu l'un pour l'autre, mais peut-être sans vous les être avoués ou à demi-mot. Alors, que nous dit-on? Alors, on me dit que vous avez votre libre arbitre, hein. C'est vous qui décidez, hein. Personne ne peut décider à votre place. En termes de sentimental, c'est vous qui décidez avec qui vous voulez être, avec qui vous ne voulez pas être, ce que vous acceptez, ce que vous n'acceptez pas. On me parle aussi un peu d'immaturité, on me parle un peu d'enfantillage, de vous laisser aller, de vous laisser un peu souffler, ne pas toujours être dans cette optique d'être toujours sérieux, de toujours montrer un côté... un peu rigide, hein, je vais dire, le côté où on veut montrer qu'on est toujours, je vais dire, politiquement correct, en tout point. N'hésitez pas à être un peu, finalement, enfantine, n'hésitez pas à être un peu, voilà, dans l'enfantillage, un peu immature. Euh, voilà, c'est ça, savoir rire, savoir... se montrer un peu sous un jour différent. On voit que donc des nouvelles rencontres approchent, des nouvelles rencontres, alors pas forcément dans le sentimental, hein, pas forcément en amour, hein. Ça peut être aussi des rencontres, donc je vais dire amicales, des personnes qui vous donneront un coup de boost, des personnes qui vous donneront peut-être de bons conseils. Alors bien évidemment, apprendre toujours en sachant que nous possédons notre libre arbitre et que donc même si on nous donne de bons conseils, nous sommes maîtres de ce que nous mettons en place, hein, ne l'oublions pas. Donc on revient ici avec l'immaturité, avec l'enfant, hein. On peut me parler aussi peut-être de nouveaux projets, nouveaux départs, on y revient, hein. Donc dans le renouveau, je vois peut-être un nouveau départ, une nouvelle création, donc avec un homme ou une femme. Ici on me dit un homme ou une femme, brun ou brune. Euh, du coup, tout ça, ça va un peu casser votre routine, hein, ça va vous changer, vous allez voir de nouveaux horizons, les choses vont changer, évoluer, mais vous avez toujours ce poids de la famille, peut-être la peur du qu'en dira-t-on, la peur de que, eh bien, si vous êtes une personne divorcée avec des enfants, peut-être la peur de vos enfants, que vos enfants vous disent, bah oui, mais non, et donc voilà, ou si vous êtes une personne, voilà, sans enfant, sans, sans ex-mari ou ex-femme, eh bien c'est peut-être le poids, voilà, de votre famille, peut-être la peur de devoir dire bon ben voilà, j'ai rencontré quelqu'un et oui, mais qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, voilà, parce que ben peut-être que vous avez ces pensées bloquantes, hein, voilà. En tout cas, tout bouge maintenant. Vous pouvez y aller, ça bouge, c'est maintenant. De toute façon, on vous dit que ce soit professionnel ou sentimental, les énergies en ce moment, c'est ça bouge. Et voilà, on me dit que ça bouge maintenant et du coup, on peut voir un déplacement, un déménagement. Peut-être que vous allez vous déplacer géographiquement, faire de la distance. Faire du chemin, pardon, pour voir cette personne, pour aller voir la personne donc en question. Peut-être aussi vous rapprocher géographiquement, ou que cette personne va se rapprocher géographiquement. Je ne sais pas. En tout cas, il va y avoir du chemin qui va être effectué pour pouvoir vous voir, vous rencontrer. Alors, on tire une dernière petite carte. Donc, on y va. Alors, on me dit d'être vous-même, hein, face à ces nouvelles rencontres. Donc, les gens qui arrivent dans votre vie, ne vous cachez pas, ne vous mentez pas, ne soyez pas quelqu'un d'autre et ne soyez pas non plus la personne que les autres veulent que vous soyez. Soyez vous-même. N'ayez pas peur d'être vous-même. Alors, on revoit hein,
le poids de la famille, hein, c'est terrible en dos du jeu. On voit que c'est vraiment quelque chose d'important pour vous. Le fait que votre famille a son mot à dire et l'importance, je vais dire surtout, c'est pas vraiment qu'elle a son mot à dire, c'est l'importance que vous donnez donc à leur jugement, alors sans arrière-pensée, hein, parce que ça ne veut pas dire qu'ils vous jugent de façon négative, hein, mais en tout cas, vous avez un peu peur de ce jugement. On me dit que vous recevez déjà des signes, vous avez déjà des signes de la personne que vous avez en vue ou avec qui peut-être vous souhaiteriez entamer quelque chose, ou que cette personne, même si vous ne l'avez pas forcément remarqué, vous avez des signes qui vous poussent vers elle. On me dit aussi donc que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, mais attention, une autre personne pourrait perturber la relation. Alors, peut-être quelqu'un qui lui dit à cette personne, oui mais non, fais attention, ou voilà, enfin... c'est clairement quelqu'un qui n'a pas forcément toujours de bonnes pensées, de bonnes intentions vis-à-vis de ce qu'elle dit à l'autre. Alors, on va compléter avec celui-là. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on me dit que vous pourriez peut-être être dans ce mode de je ne suis pas assez bien, je suis toujours celle qui finalement n'est pas, ou celui hein, qui n'est pas assez bien. On me dit donc que vous avez vécu peut-être une rupture difficile, que vous avez vécu un moment pas très agréable et que suite à ça, eh bien, aujourd'hui, vous avez peur de montrer vos sentiments, la peur de vous exprimer, la peur d'aller un peu de l'avant, hein. Alors, mais on me dit pas de panique, tout va bien en dos du jeu, hein, tout va bien, tout est parfait, tout va bien. Vous pouvez entamer désormais le deuil de votre ancienne relation, de vos anciennes relations, en tout cas celle qui vous a blessé le plus, celle qui a été votre moteur jusqu'à maintenant et qui a créé donc des bloquants. On me dit que voilà, c'est peut-être quelque chose que vous avez tenu secret, quelque chose, voilà, vos blessures, vous ne les avez peut-être pas montrées, vous préférez voilà, les cacher. On en revient à cette face cachée hein, où on ne veut pas montrer nos failles. Alors, on me dit qu'il y a un homme ou une femme brune. On revient encore, hein, j'ai cet homme ou cette femme brune hein, pour vous, qui vient et qui va peut-être vous avouer ses sentiments, qui va vous dire ce qu'il ou elle ressent. Pour vous. On me dit que c'est une rencontre par synchronicité, hein, donc rien n'est fait par hasard. De toute façon, vous allez rencontrer cette personne, vous allez être avec cette personne en temps voulu. On me dit que vous devez prendre du recul, vous devez savoir prendre du recul sur vous-même, sur votre personne et ne pas avoir peur, ne pas vous enfermer, vous figer dans ces croyances limitantes où vous avez l'impression donc ici hein, d'être la méchante personne. Non, on me dit que donc cette personne ici, cet homme ou cette femme brune pense à vous, pense clairement à vous, mais on me dit que vous êtes enfermé ou la personne qui pense à vous, parce que ça peut marcher dans les deux sens, hein, est une personne qui a perdu donc son amour, hein, donc ça peut être aussi pour vous, hein, puisque ça peut être pour vous deux. Donc on me parle d'un amour perdu, on me parle d'une grande souffrance suite à cet amour perdu. C'était une relation qui vous tenait à cœur, une relation que vous aviez vraiment pour vous, vraiment une très grosse relation, une relation où vous aviez peut-être envisagé mariage, enfant, de se mettre en couple, voilà, d'acheter une maison. En tout cas, voilà, c'était vraiment un grand amour. Et le fait de l'avoir perdu, eh bien, fait que vous créez ces blocages et que vous empêchez l'autre d'arriver. Ne laissez pas passer ces synchronicités. On me dit aussi, on parle de dépendance affective. Attention à la dépendance affective. On a souvent tendance à croire que, eh bien, on a besoin de l'autre pour vivre. Que ce soit lui ou vous, vous êtes une personne à part entière. Nous ne sommes pas des moitiés de personnes qui nous réunissons. C'est entièrement faux. Nous sommes des personnes à part entière. Et vous n'avez besoin que de vous pour pouvoir aimer et être aimé. C'est pour ça qu'on me dit de vous laisser aller. Vous devez vous laisser aller. Hein. Vous ne devez pas être
être voilà, trop fermé. Ne soyez pas dans vos croyances limitantes, ne soyez pas dans vos blocages. Soyez ouverts et ouvertes, et tout se passera au mieux, aussi bien professionnel que sentimental. Voilà, j'espère que cela vous aidera, que ça vous aura apporté quelques pistes de réflexion. En attendant, je vous dis à très bientôt. Bye!